Bonjour tout le monde, je suis Davina Odia Mukendi. De formation, je suis économiste et de profession, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je viens vous présenter votre programme hebdomadaire Cité de Belle Nana. Ah oui, vous allez vous poser de questions, peut-être que c'est justement pour le femmes, mais non, ces programmes, c'est pour tout le monde. Et je fais appel également à toutes les femmes influentes, toutes les femmes qui aimeraient bien parler des sujets politiques, sociaux et tant d'autres sujets. Donc, je vous appelle, je vous convie en tout cas de venir parce que vous allez venir certes, mais avant de venir, il y aura un numéro qui sera affiché justement en bas de l'émission. D'accord? Donc, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet qui est apparemment un sujet tabou, mais un sujet qui fait rage, un sujet qui nous fait très mal. C'est de l'insalubrité qui se trouve à Kinshasa. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous pensez au moins à cela? Mais moi, je suis tellement trop choquée parce que je me promène à Kinshasa et ce qui se passe. À un moment donné, j'ai envie de pleurer. À un moment donné, j'ai envie de blâmer tout le monde. À un moment donné, j'ai envie de blâmer et la population et le gouvernement. Mais avant de blâmer la population, je préfère encore commencer par blâmer notre gouvernement, nos politiques. Est-ce qu'ils font convenablement est-ce qu'ils font convenablement leur boulot? Je me pose mille et une questions. Je me pose mille et une questions. Parce que tu peux passer sur dans nos avenues, tu passes même sur le boulevard, tu vas trouver qu'il y a des déchets partout, partout. Et quand tu passes le matin, tu trouves les déchets. Le soir, tu trouves ces mêmes déchets. Est-ce que nos autorités se promènent aussi ou ils sont justement coincés dans leur bureau? C'est ça, vraiment de bonnes questions. Alors, par rapport à nos politiques, j'aimerais bien qu'ils travaillent en fait. J'ai fait appel à eux. Je sais qu'ils peuvent travailler. Mais pour bien travailler, ils doivent instaurer beaucoup de mesures en fait. En quelque sorte, il faut qu'il y ait une loi pour devoir punir toute population qui ne sait pas respecter les normes. Mais avant que la population respecte les normes, je pense que ces normes doivent être établies par nos politiques, par le gouvernement. La première norme, je vais citer, j'aimerais bien que notre État instaure cette politique des poubelles à proximité. Des poubelles à proximité. Je vais vous donner un petit exemple dans d'autres pays. Je ne vais pas vous dire que je suis partie dans nombreux pays, mais je suis quand même partie pas mal dans nos pays également africains. J'ai trouvé qu'il y a vraiment l'éducation de poubelles. L'éducation de poubelles, on a mis des poubelles à proximité partout. Quand tu sors d'un magasin, tu trouves qu'il y a une... je vais dire c'est aussi déjà une poubelle, mais aussi une décharge. On a mis une poubelle qui va permettre et aux gens qui sont en train de vendre et à nous, les passagers, de pouvoir mettre nos poubelles. Parce que quand je finis de boire de l'eau, je vais jeter la bouteille plastique où? Quand je finis de boire de l'eau, je vais jeter ma bouteille plastique où? Je dois carrément la jeter dans une poubelle. Et c'est après là-bas que le gouvernement va prendre ses responsabilités de pouvoir vider cette poubelle tout le jour. Parce que ici, oui, certes, on a aussi nos poubelles, mais nos poubelles sont pleines, s'il vous plaît. Nos poubelles sont pleines. Et comment est-ce que moi qui viens de boire mon eau tranquillement, je peux prendre ma bouteille et venir jeter là où c'est plein, là où c'est sale? Je vais fuir d'abord le microbe, je vais vraiment... Donc, je préfère encore jeter et puis passer sur ma route. Mais tant qu'il y a une discipline, tant qu'il y a deux normes, tant qu'il y a vraiment cette discipline-là qui dit, si tu jettes ta bouteille par terre, on va t'arrêter. Si tu jettes ta bouteille par terre, tu vas payer une amende. Si tu jettes ton sachet par terre, tu vas payer une amende. Rassurez-vous, hein? Rassurez-vous. Personne ne va jeter sa poubelle. Rassurez-vous, personne ne va jeter sa poubelle quelque part. Tout le monde mettra dans une poubelle quelconque bien adaptée. Et après cela, j'aimerais bien également demander à notre gouvernement de pouvoir nous montrer ou bien nous parler de notre décharge finale.
Quand il y a une décharge finale, ça donne beaucoup de boulot à la population. Est-ce que vous le savez? Quand il y a une décharge finale, je sais que beaucoup ignorent l'importance de nos poubelles. Beaucoup ignorent. Mais tant que nous avons ce poubelle-là, on peut le prendre, les amener dans une décharge finale et c'est là-bas qu'il y aura beaucoup de transformations. Il y a deux gens qui utilisent les poubelles. Une fois, là, il y a un monsieur là qui nous a montré comment on fabriquait de bandes hygiéniques. C'est à base de nos déchets. Et il y a également un autre monsieur que je connais bien, je vais peut-être citer son nom ici, je le connais très bien, c'est mon ami. Il s'appelle Cédric Onoya. Lui, c'est à base de nos poubelles qu'il fait la braise, le charbon qu'on utilise pour devoir préparer et tout et tout. Il fait ça à base de nos poubelles. Donc, nous avons une richesse qui n'est pas bien canalisée. Donc, si notre État aujourd'hui se lever, se réveiller un peu de son profond sommeil pour devoir canaliser ce que nous avons comme richesse, aujourd'hui, on ne parlera pas de chômeurs parce que, imaginez, moi, je sais que là-bas, quand je vais aller travailler dans une usine, on va me payer mes quelques billets. Est-ce que je vais préférer rester à la maison? Non, je ne vais pas rester à la maison. Je vais directement aller travailler là-bas. Si l'État fait ça, ça va vraiment aider la population. Et deuxièmement, je voulais aussi parler de la part de responsabilité de la population. Est-ce que la population connaît ces pays? Est-ce que la population aime ces pays? Parce que si nous aimons ce pays, on peut aussi nous mettre, on se dit aujourd'hui, on ne va pas jeter. On se dit aujourd'hui, on va vraiment faire les salons comme on le faisait à l'époque du président Mobutu. On s'est dit, chaque week-end, on va balayer nos quartiers. Chaque week-end, on va prendre nos poubelles, on va ramener ça quelque part. Et après, là-bas, il y aura toujours l'intervention de l'État. L'État ne doit pas se fatiguer. L'État doit travailler à son niveau et également accompagner le peuple. Parce que nous, on peut ramener nos déchets, tout ce qu'on a. Mais si l'État ne nous accompagne, là, on peut laisser ça quelque part. Si on laisse ça quelque part et que ça ne rentre pas directement à la décharge finale, je pense que ça va encore créer un autre désordre. L'État doit travailler de son côté et également accompagner la population à instaurer, à arranger ces désordres que nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, l'affaire de l'insalubrité à Kinshasa touche toutes les couches, en fait. Que ce soit les politiques, que ce soit nous, la population, chacun doit travailler. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que l'État ne fout absolument rien. Je ne vais pas trop parler du gouverneur parce que si, à tout moment, j'ai toujours parlé de lui, les gens qui me connaissent sur le réseau, ils voient comment je l'attaque un peu par rapport à la salubrité, à tout ce que nous vivons. Je l'attaque beaucoup. J'ai l'impression qu'il est dans un profond sommeil. J'aimerais bien qu'il se réveille. Oui, c'est vrai, je vois à Kinshasa, il y a des chantiers ci et là, il travaille. Il s'est dit, il est en train d'aménager les routes. Espérons que quand ces routes vont devoir finir, on aura au moins une paix. Mais on ne peut pas seulement arranger les routes. Quand on se dit on arrange les routes, on doit aussi regarder le côté propriété du pays. On regarde, on arrange de l'autre côté. Et de l'autre côté, on regarde, on se dit, est-ce qu'il y a une propriété quelque part? Est-ce qu'il y a quand même de l'ordre quelque part? Je vais vous donner un petit exemple dans mon quartier. Il y a de cela une semaine, on n'a pas l'électricité. Et quand on a essayé de nous renseigner, on a dit, c'est parce qu'on est en train d'arranger une route quelque part que les histoires là de la SNEL, c'est passé quelque part. C'est pour ça qu'on a dû arrêter l'électricité. Donc, on nous fait peiner, nous qui payons notre électricité, sans pour autant nous prévenir. Imaginez si on avait des histoires aux frais. Imaginez peut-être qu'on avait même des histoires aux frais. Pour l'instant, là, donc, tout est parti en cascade. Tout est parti en cascade. Mais si, et seulement s'il y avait de l'ordre, on se dit, le gouverneur de la ville nous dit, bon, tel jour, il y aura ça et ça. Tel jour, il y aura ça et ça. Dans chaque ménage. Donc, chacun peut se prendre en charge facilement. Tu ne viens pas là, tu ne nous donnes pas l'électricité parce que tu es en train d'arranger la route quelque part. Non. Là, tu n'as pas respecté la population. Là, tu ne nous as pas respecté. Je pense que quand il y a quelque chose de pareil,
il serait mieux de passer un communiqué parce que nous avons et nos chaînes télévisées, nous avons également les réseaux sociaux. C'est si facile de dire que dans telle commune, il n'y aura pas l'électricité à un moment donné parce qu'on est en train d'arranger quelque part. Mais à voir que nous avons des poubelles partout, nous n'avons pas l'électricité, comment on va coter le gouverneur de la ville? Comment on va parler en bien de lui? Moi, je pense que le gouverneur, il doit travailler parce que la saleté est vraiment d'un niveau un peu, je peux dire même démoniaque si j'étais, si je parlais comme du pasteur. Je peux dire que l'insalubrité est au niveau vraiment démoniaque. Avant hier, sur poids lourd, j'ai vu qu'il y avait des pousse-pousseurs qui ont ramené, je ne sais pas s'ils étaient en colère parce que ils subissent également des tracasseries, ils payent aussi de petits frais quelconques à l'État. Et après des tracasseries en question, ils sont venus jeter l'air poubelle quelque part sur poids lourd. Je pense même avoir publié ça sur mon compte TikTok. Ils ont jeté ça sur la route, s'il vous plaît. Et il y avait des policiers qui étaient là. Les policiers, ils ne savaient plus quoi faire. Il y avait tellement la poubelle qui sentait et qui a dérangé toute la circulation. Et pour vous dire, jusqu'à aujourd'hui, cette poubelle-là n'est pas totalement dégagée parce qu'il y a toujours des ordures qui sont restées et ils ont essayé de faire. Mais, vous savez ce qui s'est passé? Pour devoir dégager cette poubelle-là, ils n'ont pas ramené ça à une décharge finale. Ils ont ramené ça quelque part dans notre rivière qui s'appelle la rivière Kalam. Parce que sur le boulevard, il y a une rivière Kalam. Parce que je ne vais pas donner tous les détails possibles, c'est mon quartier, je ne vais pas donner tous les détails possibles, mais ces pousse-pousseurs-là ont pris les poubelles en question pour devoir jeter dans la rivière Kalam. Vous imaginez? La pollution, vous imaginez? Moi, j'ai toujours dit que tout le monde est contaminé à Kinshasa. Je dis toujours tout le monde est contaminé à Kinshasa. Je le dis toujours à haute voix. Téléchargement de la fièvre, en fait des typhoïdes, comme on peut le dire. Moi, je dis toujours téléchargement de typhoïdes. On a des poubelles partout. La ville est polluée. Tout sent très, alors trop mal. Quand il y a de pluie, ce sont des fosses septiques qui sont ouvertes. Quand il y a de pluie, ce sont les pousse-pousseurs qui prennent l'air des charges, qui jettent partout. Où est parti notre politique? Où est partie notre sécurité? Et qu'est-ce que le gouverneur de la ville dit? Il nous rassure comment? Il dit quoi par rapport à ces sujets? Parce que c'est un sujet, apparemment, c'est devenu tabou. Apparemment, on ne veut plus qu'on en parle. Quand on essaie de beaucoup parler, on pense qu'on n'aime pas le gouverneur. Moi, une personne m'a dit, la personne m'a dit que j'avais une dent contre le gouverneur et pourtant, ce n'est pas ça. Si le gouverneur faisait bien son travail, je pense que je n'allais pas parler de l'insalubrité. J'allais peut-être parler de tout. J'allais peut-être parler de bienfaits, de ce qu'il fait. Mais tant que quelqu'un ne fait pas bien son travail, nous, la population, on doit le lui dire. Ça peut aussi l'aider à pouvoir changer. Ça peut l'aider aussi à s'améliorer. Comment une personne qui ne fait pas bien son travail refuse également de conseils, refuse également qu'on puisse poser nos mots? Ça, c'est devenu un problème qu'on doit régler. Donc, avant de régler l'insalubrité, on doit d'abord régler les problèmes de mentalité. Parce que déjà, tu dois accepter d'abord ton erreur pour devoir t'améliorer. Si déjà tu refuses d'accepter ton erreur, comment tu vas t'améliorer? Ce sont des questions qu'on doit se poser. On va se poser ce genre de questions alors. Et nous, on va nous éviter de parler alors. On va nous dire de ne plus jamais prononcer nos mots ou bien plus jamais parler du gouverneur. C'est ça, ce que vous voulez? Et finalement, quand on ne va pas parler, vous ne voyez pas qu'il y a inondation partout, même en ville. Même en ville. Et le pire dans tout ça, c'est que même devant le bureau du gouverneur, il y a des inondations. Il y a des eaux qui ne sont pas bien canalisées. Où est passé le respect? Où est passé le respect? Donc, devant le bureau du premier citoyen de la ville, il y a des inondations. À combien plus forte raison ma maison ou bien mon bureau? Pardon, on est quand même méchant à Kinshasa. On est quand même méchant. Parce que je sais qu'à part l'hôtel de ville, il y a également une régie d'assainissement qui existe à Kinshasa.
là où M. Fils Moukoko travaille, moi je connais bien justement M. Fils Moukoko qui travaille là-bas, il y a cette régie-là d'assainissement Kinshasa qu'on appelle Raskin qui existe depuis l'époque de Kimbuta, du gouverneur Kimbuta. Cette régie-là existe. À part la régie qui existe, il y a des ONG également qui existent. Il y a tout ce monde-là qui existe. Pourquoi ne pas vous mettre ensemble pour devoir redonner en fait, l'image de Kin Label? Kin Label. Aujourd'hui, on va dire Kin Poubelle ou Kin Label. Parce qu'il y a des gens qui disent que le gouverneur travaille, on doit lui donner une deuxième chance, seconde chance. Ouais, j'accepte. Mais on va donner une seconde chance. Pourquoi? Pourquoi? Depuis sa sortie médiatique, il a parlé, il nous a promis des choses. Et à ma grande surprise, je vis vraiment qu'on était en train de curer des caniveaux. On a très bien curé des caniveaux. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a laissé, il y a de cela 2 semaines. Il y a de cela 2 semaines. Si vous voulez de preuves, c'est mon quartier. Moi, je peux vous envoyer de preuves. Hein. Si vous voulez de preuves, je vais vous les envoyer tranquillement, tranquille. Dans mon quartier, on a bien curé, mais on n'a pas pu enlever. On n'a pas pu nettoyer. Tu cures et puis tu laisses quelque part. Tu t'attends quoi? Avec ce pluie? Ah oui, ça va rentrer. Et nous allons revenir à la case de départ. Nous allons revenir à la case de départ. Mais avant bien de chuter, la dernière communication que j'ai vue, on a dit, en commençant par le 20, il y aura des bus Transco, signés par le premier citoyen de la ville, Daniel Bumba, qui a dit qu'il y aura des transports, en fait, il y aura gratuité des transports, donc de 22h à 5h ou 4h. Est-ce qu'on s'est posé des bonnes questions avant de prendre cette décision? Est-ce que seulement on s'est posé de bonnes questions? Parce que moi, si je sais qu'il y aura gratuité de transport à 22h, ça veut dire que je vais rester quelque part, ou je vais rester à mon bureau. Je vais attendre 22h pour prendre. Imaginez maintenant le genre des embouteillages. Donc, on aura des embouteillages matinales parce que le matin, il n'y aura pas la gratuité des transports, il y aura la gratuité des transports justement le soir. Donc, déjà, le matin, on va souffrir comme d'habitude, comme on le fait. Ou le soir, on va également souffrir parce qu'il y aura de ces gens-là qui vont attendre 22 heures pour devoir prendre la gratuité. Vous vous imaginez, je pense qu'avant de faire certaines choses, avant de donner, de passer certaines communications, je pense qu'il faut se poser de bonnes questions. Je sais que vous avez des conseillers, je sais que vous avez des personnes avec qui vous travaillez, mais ces personnes, ils doivent vous aider à bien réfléchir, à bien proportionner les choses, à bien organiser également les choses. Vous êtes un chef, vous n'allez pas commencer à donner des communiqués comme si vous communiquez chez vous à la maison. Chez vous à la maison, je sais que vous avez la possibilité de rectifier à tout moment, mais si vous avez déjà des enfants, attention. Donc, vous n'allez pas aider ces enfants à bien évoluer parce qu'ils seront aussi des tantôt plus tôt. Je suis sincèrement désolée, cher gouverneur, pour ça. Alors, Cité des belles nanas, comme je le disais, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Donc, je vous invite, femme inspirante, je vous invite à venir. Merci.